Down de la Nirode, pas qu'elle y déconne, comme sérieux de sa dégagée. La 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 la. People me love a man, c'est lui qui donne un pan. Si c'est pas lui qui n'a pas existé, attends ma carte pour vendre. People il fait la vérité, il y mérite, fait longtemps. Avec nous dans les studios Tropical DJ, nous recevons l'incontesté Ragamuffin Soldier. Il est originaire de la Réunion, 50% CAF, 50% Malba. Ayant reçu en 2010 le trophée des arts afro-caribéens, nous accueillons chaleureusement KM David, plus connu sur le nom de CAF Malba. KM, comment il est? Et là, mon frère, correct. Bien. Bon, ben, c'était un peu long hein, parce qu'il y avait Réunion Paris, après Paris-Montréal, donc je connais. C'est un peu long quand même, mais voilà, on est là quand même. Sinon, ben, toute l'équipe, vous avez bien voyagé. Ben oui, on fait ça avec dans la bonne humeur, hein, tranquille. Donc l'arrivée à Montréal, quelles sont tes premières impressions? Parce que à savoir que c'est vrai que Montréal c'est une ville quand même pluriculturelle où il y a vraiment un gros brassage des cultures. Et la culture créole, même si elle est minoritaire, mais elle est quand même présente. Quelles sont tes premières impressions justement par rapport vis-à-vis de ça? Ben moi, moi je vois que c'est très métissé au niveau créole. Il y a des Haïtiens aussi bien que Guyanais, Antillais, Réunionnais, etc. Je vois qu'il y a un bon mouvement au niveau reggae dancehall. Ça va quoi. Ils sont en train de m'expliquer que j'ai entendu dire qu'ils sont en train de justement, ils sont en pleine ébullition au niveau reggae dancehall ici. Il y a plein de gars qui viennent. Voilà quoi. Non, effectivement, il y a un gros travail qui se fait, que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal. On essaie petit à petit d'imposer le reggae dans le sol, en tout cas francophone et créolophone. Justement, on va faire un petit aparté. Cette année, lors du festival reggae international de Montréal, on a vu sur scène pour la première fois les deux premiers francophones sur scène. Donc c'est vrai que ça prouve que le travail se fait et que les choses vont dans ce sens-là. Dans le cadre de ta première tournée québécoise, Tropical 97, pardon, t'a invité à la Coco Night. Qu'est-ce que tu penses apporter ce soir là-bas en termes de show? Ben, je vais essayer de ramener un dancehall plus réunionnais déjà, tu vois. Après c'est du CAF Malba, je pense que ça doit être plus ou moins, comme je le dis, hein, c'est un style original, donc c'est pas du dancehall comme les autres. Il y a même un moment où je dis que je fais pas vraiment du reggae dancehall, mais je fais du CAF Malba. Ouais. Voilà, moi le but c'est ramener justement le côté couleur Réunion pour les Réunionnais qui sont ici, pour qu'ils peuvent kiffer, et puis ramener aussi ça pour les autres étrangers qui veulent connaître. D'entendre justement dans ce que tu spécifies comme musique qui n'est ni reggae ni dancehall, mais spécifiquement CAF Malba, est-ce que l'on retrouve des sonorités qui sont de tes origines réunionnaises, c'est-à-dire le Sega, le Maloya, en sonorité? Ben ouais, en fait, en sonorité, pas vraiment. J'ai déjà fait du Maloya, du Sega, tu vois. J'en ai fait plusieurs, j'en ai fait au moins 2 ou 3 Sega. Et voilà, moi je pense que, non, je disais que je fais pas du reggae dancehall, mais du CAF Malba parce que je peux avoir des pulsions sur n'importe quelle musique, quoi. Okay. En fait, je fais de la musique. En général. Voilà, en général. Je peux bien faire, j'aimerais faire du blues, par exemple. Je peux faire des balades comme des trucs bien cadencés. Voilà, je peux faire un peu de tout quoi. Donc sur du kuduro, ben, je peux essayer. Hein. Du zouk. Ouais, du zouk, ouais, ben ouais, c'est vite fait. C'est bien de chez nous ça. Donc certains artistes dancehall antillais et guyanais sont connus à La Réunion, alors que l'inverse est tout à fait une autre réalité. Comment tu peux expliquer ça? Comment je peux expliquer ça? Ben, moi je pense que nous, on est un peu trop loin, retiré, tu vois, dans l'océan Indien. Donc on n'a pas eu justement l'occasion d'exporter ça jusqu'à l'échelle même nationale. Donc du coup, ben voilà quoi, ça peine un peu. Et eux, ils ont plus de facilité, je pense.
Est-ce que le fait d'avoir justement collaboré avec plusieurs artistes connus dans la dancehall ou que ce soit le reggae antillais, est-ce que ça t'a permis justement de te faire un peu plus connaître à La Réunion et pouvoir justement exporter dans les Caraïbes ce que tu fais en termes de musique? Ben moi je pense que bon à La Réunion ça a pas fait ça m'a pas vraiment aidé, tu vois, parce que j'étais déjà bien tranquille au top, quoi, je dirais. Et voilà, moi je pense que ces feats-là, ça sert plutôt aux frères qui m'invitent, qui me sollicitent pour ces feats justement, parce qu'eux, ils peuvent venir à La Réunion, tu vois. Et après, voilà, après, j'ai pas encore fait le travail pour essayer d'exporter mes sons jusqu'à là-bas, chez eux. Mais je vais essayer de faire ça plutôt de côté national, tu vois, en France. Et voilà, je pense que après ça va pleuvoir un peu partout. J'espère quoi. Mais justement au niveau si on doit parler de ces différents feats comme avec Tironi, etc. Sur les Coq la Cour, les différents rythmes, les différentes versions qui sont sorties, est-ce que justement ça a permis à la communauté justement antillo-guyanaise de connaître enfin qui est Kaf Malbar? Bah ouais, moi je pense, hein. Si dans ce domaine-là, ouais, ça m'a servi, hein, automatiquement, frère. Ben ouais. Ben déjà, c'était un honneur. Après, ben ça fait ça, j'étais content, hein, ça c'est. Y a pas, on peut pas dire plus que ça. Hein. J'étais content. Après le fait que, en fait, je rêvais pas de ça. J'ai pas rêvé de ça. C'est arrivé comme ça. C'était une récompense en fait. Voilà, c'était une récompense et je m'attendais même pas, quoi, tu vois. Donc du coup, ça m'a fait comme... c'était pas comme un rêve, mais voilà, presque. Presque. Mais est-ce que justement ce trophée signifie pour toi, en tant qu'artiste, un accomplissement? Ben ouais, je pense. Hein. Je pense. Après, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, moi je pense que la musique pour moi c'était c'était pour m'amuser quoi à la base. Parce que je bosse, j'ai un boulot là-bas, donc la musique c'était à côté. Après ça fonctionne, ça a fonctionné, j'ai vu des gens qui fédéraient donc j'ai continué. Ça m'a amené jusqu'à le trophée là, mais ça fait quoi, ça te donne envie de continuer, tu vois. Essayer de ramener le truc un peu plus loin. Et quand tu as reçu ce trophée là, à qui tu l'as dédié? Tout puissant. Déjà commencé, après bon mon père et ma mère parce que tu vois c'est grâce à eux que je possède le nom de Kaf Malbar. Tu vois le métissage que j'ai c'est grâce à eux. Après le peuple qui me soutient parce que sans le peuple, ben voilà quoi. Je suis pas là. Projet à venir. Il y a déjà après ça j'ai fait juste pour te dire vite fait, j'ai fait tomber du camion. C'était un concept où il y avait des sons qui tombaient tous les 15 du mois. C'était cadeau pour le peuple, tu vois. Et voilà, c'était pour remercier de m'avoir soutenu pour justement le trophée. Parce que cette année-là, justement, j'avais eu 2 trophées, l'afro-caribéenne et c'était quoi en concept? Voix de l'océan Indien, un truc comme ça. Tu vois, j'avais eu 2. Donc ben voilà, c'était un remerciement. Après, bon, ben, on a fait notre bonhomme de chemin avec Tombé du camion. Et là, justement, je suis en train de préparer Subliminal, qui sera pour bientôt. Voilà, quoi, c'est un autre concept, c'est plus spirituel, c'est voilà, quoi. C'est autre chose. À date, Kaf Malbar, c'est une discographie de combien d'albums? Combien d'albums? Alors, j'ai 3 albums. Attends. Là, ça va faire le 3e. Mais sinon, j'ai fait comme une compile qui s'appelait Mon Freeze. Ouais, c'était comme un best-of. Voilà. Après, j'ai posé sur pas mal de compilations. J'ai fait plein de feats. Voilà, plein de trucs quoi. Que justement, qui a fait que j'étais omniprésent sur les ondes réunionnaises. Et voilà quoi. Donc, actif depuis 1995, si on peut dire, jusqu'à aujourd'hui. Non, ben, en fait 95 j'ai été initié, donc jusqu'à 2001, tu vois. 2001 j'ai roulé un peu ma bosse comme ça, autour des sound system aussi,
Et après, voilà, premier album c'était 2001. Donc 2001, Kaf Malbar devient entre guillemets l'artiste confirmé. Maintenant qui veut vraiment être un professionnel de la musique et vivre de ça, on peut dire. Non, pas vraiment, parce que en fait, j'ai commencé, l'album il est sorti, mais ça a vraiment explosé à peu près 8 mois après. Okay. Donc du coup, c'était comme un flop. Tu vois, les 8 premiers mois, c'était comme un flop. Mais après, dans le sud de la Réunion, ils ont kiffé un titre qui était sur justement l'album et qu'on n'avait pas promotionné dessus. Et c'est ça qui a fait le boom de l'album, qui m'a fait connaître. Donc comme quoi, on peut dire aussi que le public est très important. Ben ouais, à l'aise. Là-dessus, faut être clair, ben ouais, moi je pense que j'ai été choisi, j'ai été là au bon moment quand il fallait, ben voilà quoi. Je continue comme ça. National,